Le centre d'appel 911 de Saguenay a reçu plus de 12 000 appels non fondés l'an dernier. Selon la sécurité publique de Saguenay, plusieurs de ces appels sont souvent involontaires en raison des téléphones cellulaires. Mathieu Morin, comment expliquer ces erreurs de composition? La sécurité publique de Saguenay précise que plusieurs personnes ne verrouillent tout simplement pas leur téléphone cellulaire lorsqu'ils le mettent dans leur sac à main ou encore dans leur poche. Donc, à bien de nombreuses reprises, les citoyens se retrouvent à appeler la centrale 911 sans même le vouloir. Ou encore, une autre possibilité est lorsque certains téléphones cellulaires intelligents sont verrouillés. Certains appareils offrent l'option appel d'urgence pour faciliter un appel d'urgence sans toutefois verrouiller l'appareil. Et lorsque effectivement donc ce téléphone est verrouillé et se retrouve dans une poche, parfois le numéro d'urgence peut appeler automatiquement à la centrale 911. J'ai discuté ce matin avec plusieurs citoyens de Jonquière pour leur demander si cette situation leur est arrivée. Voici ce qu'ils avaient à nous dire. Non. Non. Okay. Ça m'est jamais arrivé. Non, pas le 911. Internet, oui, mais pas le 911. C'est arrivé une fois que ça a appelé, j'ai raccroché puis j'ai pas eu trop de problèmes. Moi, ça m'est pas arrivé, là. Parce que je contrôle vite, souvent, rapidement, là. Ouais, je pense que ça m'est déjà arrivé. Il y a un de mes amis, ça y arrive souvent de téléphoner n'importe où parce que ça croche dans les... le clavier croche, ça appelle un peu n'importe où, là. Et Mathieu, la sécurité publique envisage-t-elle de distribuer des amendes pour les appels non fondés? Présentement, c'est à l'étude. On pourrait aller jusqu'à une amende de 100 $ pour une première offense. Cependant, on ne veut pas décourager présentement les gens d'appeler à la centrale 911, mais vous comprendrez qu'on doit automatiquement envoyer une patrouille pour tout appel 911 pour s'assurer de la sécurité des citoyens. Donc, évidemment, ça cause bien des problèmes à la sécurité publique présentement. Bien, merci beaucoup, Mathieu. C'est un plaisir. Au sport, les Saguenayens de Chicoutimi ont connu une fin de semaine parfaite en Abitibi-Témiscamingue. Les hommes de Marc-Étienne Hubert ont défait 2 fois les Foreurs à Val-d'Or, 7-6 et 4-2, avant de récidiver contre les Huskies de Rouyn-Noranda, 4-2. Le défenseur Mathieu Gagnon s'est entre autres illustré dans ce voyage avec une récolte de 3 buts et 2 passes, alors que Guillaume Asselin a récolté un filet dans chaque rencontre. La 8e édition de Flash Fête à Allemand aura lieu du 22 au 25 février. Virginie Chalifou, qu'est-ce que la Flash Fête? Eh bien, comme le nom l'indique, c'est une fête pour célébrer un peu le talent en région parce que tout le monde sait, il y a beaucoup de talent en région, c'est pas juste dans les grandes villes. Donc, c'est organisé par plusieurs organismes qui vont donner des investissements. Donc, c'est des spectacles, il va y avoir des jeunes artistes qui vont créer des œuvres à travers des créations multidisciplinaires. Donc, c'est vraiment plusieurs activités. On parle de 14 activités en seulement 4 jours. Ça serait long d'énumérer, mais c'est des œuvres, autant des spectacles. Et je vous invite à aller voir la programmation sur le site web pour plus voir. Et qu'est-ce qu'il y a en nouveauté cette année? Les nouveautés, c'est bien sûr le thème. À chaque année, il change de thème. Cette année, c'est le pôle magnétique. Aussi, il va y avoir de nouveaux artistes, bien sûr, donc des groupes de musique. Auparavant, quelqu'un qui compétitionnait pour gagner un prix là-dedans. Là, c'est rendu qu'ils vont l'accueillir pour un niveau plus professionnel, donc avec son groupe de musique. Ils trouvent que c'est vraiment intéressant de voir l'évolution à travers les 8 années, vu que c'est la 8e édition. Aussi, il y a le porte-parole qui est nouveau, qui est Didier Lucien, qu'on connaît bien. C'est un acteur. Donc, il va avoir le spectacle dans une salle de Alma. Ça s'appelle Club Cravate. Donc, c'est une pièce de théâtre. C'est quand même à des coûts vraiment acceptables. Donc, c'est un beau festival. Et pourquoi est-ce qu'ils ont choisi le thème pôle magnétique? C'est comme Bianca Robitaille, la coordinatrice, m'explique. C'est un thème rassembleur. C'est pour former plus qu'un. Donc, je vous invite à aller voir ses commentaires qui expliquent mieux le thème. Et rapidement, Virginie, qui peut participer? N'importe qui, c'est tous les artistes qui veulent, c'est surtout des élèves de Alma. On sait que le collège d'Alma est vraiment particulier dans les arts. Bien, merci beaucoup Virginie. Merci. Ce soir à 19h30 sera diffusé au Ciné-Club de Jonquière le film Le Vendeur du réalisateur saguenayen Sébastien Pilote. Le film a remporté plusieurs honneurs un peu partout dans le monde. De passage dans la région, l'acteur principal du film, Gilbert Sicotte, a donné de son temps au web journal ATM. Voici l'entrevue qu'il nous a accordée. Bonjour, M. Scott. Bonjour. Tout d'abord, comment avez-vous accepté de jouer le rôle pour un réalisateur qui n'était même pas connu à l'époque? Ben, c'était pas très compliqué parce que c'était, en fait, la procédure simple et celle que j'ai eu d'abord le scénario, qui est un scénario super bien écrit,
beau scénario, plaisant. Le personnage m'a touché immédiatement. Et puis bon, c'est toujours très intéressant d'avoir à jouer aussi quelque chose qui se passait ailleurs qu'à Montréal, dans un univers qui élargissait. Puis moi, au cinéma, je trouve que c'est souvent important qu'il y ait quelque chose de différent qui se passe. Quand on fait un film, on ne fait pas une émission de télévision. Ce qui veut dire qu'une émission de télévision, c'est pas intéressant, mais il y a quelque chose d'autre. Et il y avait quelque chose dans l'écriture de Sébastien Pilote qui disait « Oh, wow! » Il y a comme une aventure là-dedans fascinante. Ça parle. C'est une petite histoire simple avec plein de... Tout ce qui était écrit, en fait, voulait dire quelque chose. Donc, mais c'était essentiel et c'était... je sais pas, c'est tout de suite ce scénario-là et ce personnage-là m'attirait. Alors, j'avais hâte de rencontrer le jeune cinéaste pour dire qui c'est cette petite bébite-là. Et puis, j'ai rencontré un gars super intelligent, brillant, qui savait ce qu'il voulait. Puis, c'était facile après ça de dire j'ai hâte qu'on tourne et que tout soit financé. Voilà. Et comment avez-vous fait pour interpréter Marcel Lévesque? Parce que justement, vous auriez pu très bien tomber dans la caricature du vendeur d'automobile. Alors, comment avez-vous fait pour vous préparer pour ce rôle-là? Bien, je pense qu'au départ, c'était pas écrit comme ça. C'était pas écrit d'une façon caricaturale. Puis bon, je pense qu'avec Sébastien, c'était pas sa volonté non plus d'aller là-dedans. Et en même temps, moi, ce qui était intéressant dans ce film-là, c'était vraiment l'humanité, la chronique de cet homme-là, comment on le suit. Il y avait une dimension un peu plus grande que celle d'être uniquement, je dirais, la caricature du vendeur, parce que ce qu'on a envie de connaître, c'est comment il vit ça. Ce qui est intéressant, c'est savoir, c'est que le travail, il prend toute la place, que c'est un vendeur, c'est parce qu'il vit avec ça, il aime ça, et de comment on peut vivre dans cette espèce de solitude, puis en même temps, lui, ce qu'il aime dans sa vie, c'est le travail, sa fille et son petit-fils. C'est tout ce qui existe. Puis après ça, donc les clients deviennent presque ses amis. Et sa vie, c'est une vie assez solitaire, un peu triste. Et c'est comme si cet homme-là a une vie personnelle un petit peu tristounette. Puis pourtant, quand on le voit avec son travail, il sait qu'il faut qu'il convainque les gens de vendre une voiture. Et finalement, c'est tout ce qu'il a appris à faire dans sa vie, mais il veut bien le faire et le faire jusqu'au bout. Alors, c'est ça qui m'a attiré dans ce personnage-là, puis c'est ça qui était agréable à faire. Est-ce que vous lui ressemblez un peu à Marcel Lévesque? On ressemble toujours un peu à nos personnages. Il y a toujours quelque chose de nous qui est un Marcel Lévesque, ou qui est un autre personnage, qui est le docteur dans Trauma que je fais, alors, chaque personnage a quelque chose de nous, bien sûr, parce que c'est nous la machine, on est l'instrument, alors, sauf que, comme disait Stanislavski, ce grand russe au théâtre disait toujours, bon, il y a un si magique, hein? C'est toujours un personnage, on le joue en se disant, si ça m'arrivait, si j'étais un Marcel Lévesque, si j'étais vendeur d'auto et que je vivais dans la neige, et si arrivait ça, si j'avais une famille, j'avais perdu ma femme, si. Il y a toujours le si qui fait que toujours tout à coup, s'imaginer. Si. Alors, et puis finalement, c'est quelque chose avec lequel on peut travailler quand on joue. Donc, c'est pour ça qu'il y a toujours une petite partie de nous là-dedans. Mais après ça, il y a l'écriture, il y a une construction de personnages, il y a des vêtements, une coiffure, tout ça, et une histoire. Voilà. Et puis, vous avez tourné à Dolbeau-Mistassini. Comment vous avez trouvé de travailler avec les travailleurs d'usine qui ont justement perdu leur emploi durant le film? Oui. Non, c'était troublant de voir que notre scénario était très, très proche d'une certaine réalité aussi, parce que pendant qu'on était là, en même temps, tout le contexte économique était dur, très, très, très difficile là-bas. Et on sentait que tout à coup, il y avait des entreprises qui fermaient. Le garage dans lequel on tourne et qui ferme a fermé réellement pendant le tournage. Et il y avait un restaurant, il y avait un bar. Alors, c'est comme si ça fermait pendant la période qu'on était là de plus en plus. Donc, c'est certain que tous les gens de l'usine, pendant qu'on était là, c'était pas encore fermé, mais c'était une fermeture temporaire. Puis après ça, c'est devenu définitif. Et bon. Et on sent que c'est troublant. Moi, je trouve ça toujours troublant de voir que de plus en plus en région, les
les villes qui sont dépendantes d'une industrie, c'est un peu effrayant parce qu'on se dit, quand l'industrie ferme, il y a quelque chose de dramatique dans la région. Hein, et je souhaite aux régions de se regrouper avec différentes industries parce que je trouve ça difficile d'être à la merci d'une entreprise ou deux entreprises, sinon la vie est terminée. Là, je trouve c'est difficile. Et donc, c'était un peu difficile des fois de sentir ça. Et rapidement, comment vivez-vous avec tout le succès du film, avec toutes les bonnes critiques qui ressortent? Bien, c'est agréable parce que quand on fait un film, on ne sait pas. Surtout un film comme Le Vendeur, qui est un film quand même avec un genre plus particulier. C'est pas un film blockbuster. Il n'y a pas de poursuite, il n'y a pas d'espion, il n'y a pas de... On est dans un film d'atmosphère, de genre, avec une histoire simple, je pense, qui rejoint le monde, mais que les gens soient touchés par soi, que les gens embarquent, les gens aient le goût de le voir et l'apprécient, bien, ça fait vraiment plaisir et c'est pour ça qu'on fait ça. Hein, aussi. Bien, je vous remercie, M. Scott. Bien, ça fait plaisir. Merci à vous. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs. On se revoit demain pour un autre web journal. Bonne soirée.